Nous allons à présent parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Certainement le plus grand disciple de Rabbi Akiva. Il se distinguera des autres rabbis car dans cette fameuse grotte, il va étudier la Chokhmat HaKabbalah, la mystique juive. Il en sera le maître et il dévoilera donc la quatrième dimension de la Torah, le Sod, c'est-à-dire les secrets. La Kabbale ne s'étudie pas n'importe comment. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, nous disent nos Chachamim, a pris quelque chose de cette lumière qui était le Or HaGanuz, cette lumière cachée depuis la création pour les tzadikim, pour la dévoiler depuis sa génération. Il était tellement lié à son maître, Rabbi Akiva, que lorsque Rabbi Akiva était emprisonné, Rabbi Shimon Bar Yochai venait le voir en prison pour étudier avec lui la Torah. Nos sages nous disent, dans le traité de Makot, en page 17b, que chaque femme devrait prier pour avoir un enfant qui soit comme Rabbi Shimon Bar Yochai, tellement c'était un homme de qualité. Nous allons raconter les raisons qui ont amené Rabbi Shimon Bar Yochai à se retrouver dans cette grotte pendant 13 années, enfermé. Et pour nous raconter cela, il faut savoir qu'une fois, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai et Yehuda ben Gerim, comme son nom l'indique, étaient descendants de convertis, s'étaient assis ensemble pour évoquer ce que les Romains avaient fait de bien ou non pour le peuple juif. Alors, il y avait là-bas plusieurs opinions. Et puis Rabbi Yehuda commence à dire, vous savez, les Romains, ils ont quand même fait des grandes choses. Ils nous ont fait des commerces, des ponts, des bains publics. Alors Rabbi Yossé n'était pas tellement d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il savait très bien que ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait pour les Béné Israël. Ils l'ont fait pour eux-mêmes. Mais il a préféré se taire pour ne pas faire d'histoire. Rabbi Shimon était un peu plus vaillant. Et puis quand il avait quelque chose à dire, il n'allait pas se gêner, surtout quand il était en présence de Rabbi. Alors il leur dit, mais vous plaisantez. Ces Romains, lorsqu'ils ont fait des shevakim, des commerces, des gesharim, des ponts, ou bien des merhat saot, des bains publics, pensez-vous qu'ils les aient fait pour nous ? Tout ce qu'ils n'ont fait, ils n'ont fait que pour eux-mêmes. D'ailleurs, ils n'ont pas de bonnes intentions pour nous. Ils ne nous aiment pas, ces Romains. Ils ne pensent qu'à une chose, à nous prendre de l'argent et à profiter de nous. Yehuda ben Gerim, qui était présent lors de cette réunion, n'a pas gardé sa langue. Il en a parlé autour de lui, et comme il n'avait pas de très bonne fréquentation, le royaume romain a été mis au courant de cette discussion pourtant secrète entre les rabbis. Et là, eh bien, on a décidé que Rabbi Yehuda, qui a parlé du bien sur les Romains, qu'il soit honoré. Rabbi Yossé qui s'est tu, il devra être exilé dans la ville de Tzipori, en Galilée. Par contre, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui n'avait pas manqué de dire des choses très difficiles, avoir des paroles très dures contre Rome, devra être condamné à mort. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils, Rabbi Lazar, ont dû se cacher
pendant quelque temps, tout d'abord dans un Beth Midrash, dans une maison d'études. Après quoi, et malgré le fait que son épouse leur apportait à manger, à lui et à son fils tous les jours, ils ont préféré se cacher ailleurs, dans un lieu qui n'était même pas connu par son épouse. Pourquoi ? Eh bien, il s'est dit, ils vont bien un jour arriver à faire pression sur elle, et fragile, eh bien, elle pourrait céder aux menaces des Romains et leur révéler l'endroit où nous serons. C'est la raison pour laquelle ils sont partis. Et ils ont été dans une grotte. L'histoire nous raconte que c'était à Pkirin. Et là-bas, ils ont commencé à étudier la Torah. Seulement, comment allaient-ils manger ? Comment allaient-ils boire ? Eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait pousser un arbre de caroub qui, pour le Shabbat, pour qu'ils aient quelque chose de meilleur à manger, se transformait et donnait des téhénim, des figues. C'est ainsi qu'ils pouvaient manger chaque jour et faire même la différence entre la semaine et le Shabbat. Et pour boire, eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait approcher une source d'eau claire pour permettre aux tzadikim d'être apaisés lorsqu'ils avaient soif. C'est là-bas que nos sages ont étudié la Torah et ont eu la révélation par Eliyahu Hanavi de la Chokhmat HaKabbalah, de la science de la mystique juive. Ils avaient malgré tout un problème. Comment allaient-ils rester habillés ? Voilà que leurs vêtements, on ne sait pas combien de temps ils allaient rester. Peut-être allaient-ils s'abîmer. C'est la raison pour laquelle ils ôtaient leurs vêtements aux heures normales. Ils rentraient sous le sable presque entièrement. Étant recouverts du sable, ils pouvaient étudier la Torah. Et lorsqu'ils devaient faire la prière, eh bien, ils portaient leurs vêtements pour honorer le temps de la prière. Pendant 12 années, plus encore 1 an, nos Hachamim, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils sont restés à étudier la Torah dans cette Me'ara, dans cette grotte. Lorsqu'ils sont sortis, eh bien, le beau-père de Rabbi Shimon, qui n'était autre que Rabbi Pinchas ben Yair, lui dit « Oili, malheur à moi que je te vois en train de souffrir tellement, c'est horrible de te voir comme ça. » Et lui de lui répondre « Baruch Hashem que tu me vois ainsi, car si je n'avais pas su prendre un peu sur moi toutes ces douleurs et ces petites égratignures, eh bien, je n'aurais pas pu acquérir ce que j'ai pu acquérir de notre sainte Torah. » Et de là, bien sûr, un message pour comprendre que l'étude de la Torah demande une concentration et un certain retranchement. Le fait de prendre un peu de distance avec le monde matériel, alors bien entendu, chacun à son niveau. On ne va pas, nous, à notre niveau et dans notre génération, se mettre dans des grottes. D'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il n'était pas contraint, serait resté à étudier et à pouvoir enseigner aux autres. Mais, a posteriori, nous apprenons que le retranchement et la concentration, c'est ce qui nous fait défaut dans une ère de communication et de dispersion. Que de cette histoire, nous puissions chacun essayer de se concentrer à une chose lorsqu'on étudie la Torah. Lorsqu'on étudie, on ne fait rien d'autre. On peut s'imaginer que chaque fois qu'on ouvre un livre de Torah, eh bien, on doit penser à Rabbi Shimon et à son fils, et à se dire que pendant les quelques minutes où j'étudie, je me trouve dans cette grotte où il pourra m'être révélé de très grands secrets. À très bientôt.